Hello la Pearly Family, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qu'une amie m'a conseillé de faire. Une vidéo un peu pimentée, une vidéo voilà, un peu spéciale que j'ai jamais fait sur ma chaîne. En fait il se trouve que j'ai une copine qui m'a donné une idée que j'ai partagée avec vous sur Instagram et nombreux d'entre vous m'ont dit oh fais-le, c'est une superbe idée et tout, et d'ailleurs vous avez été pas mal à participer et à poser des questions, donc je suis vraiment très contente de l'avoir écouté. Pour ceux qui me suivent pas sur Instagram, allez-y, c'est Pearly P comme le nom de ma chaîne YouTube et c'est là-bas que ça se passe pour les vidéos à venir. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo Curly Doctor Love. Et oui, ça va faire bientôt 5 ans que je suis avec mon copain et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui me suivent sur Instagram et qui m'ont demandé comment tu fais, comment ça se passe, vous vivez ensemble, est-ce que ça se passe bien. Je suis là juste pour vous partager mon ressenti, mon avis, mon vécu. Et voilà aussi pour qu'on puisse rigoler un peu ensemble et passer un bon moment. Donc c'est parti pour la vidéo Pearly Doctor Love. Je vous laisse avec le générique, à tout de suite. Donc on va commencer les hostilités. Donc il se trouve que les gens ont posé leurs questions sur Instagram comme je vous l'ai dit, et j'ai déjà partagé pas mal de questions qu'ils avaient posées en story pour donner un peu un avant-goût à mes abonnés. Et franchement vous allez même pas être déçus parce que j'ai passé ma soirée mais à rigoler. J'étais mais morte de rire. Tout le monde m'écrivait en DM, c'est qui a dit ci, c'est qui a dit ça, qui est-ce qui a dit ci. Oh là 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 là, franchement c'était mais trop drôle. Et donc voilà, déjà merci à tous ceux qui ont participé et qui ont joué le jeu, franchement c'était très sympa. Et pour des questions d'anonymat, comme on dit, secret professionnel, secret médical, je ne dévoilerai pas les gens qui m'ont posé les questions et qui m'ont exposé leurs problématiques ou quoi que ce soit. Donc c'est parti, on va commencer par la première question. Alors, la première question qui m'a été posée, c'est peut-on pardonner la tromperie ? Et doit-on avoir un esprit de vengeance après? Au premier abord, moi je dirais qu'on ne peut pas pardonner la tromperie, mais la vie m'a montré que, et surtout mon copain m'a montré que, parce que oui, on a eu des petits soucis en début de relation, 2 mois au bout de 1 ou 2 mois de relation. Bref, d'ailleurs si vous voulez une story time sur cette histoire bien croustillante, dites-moi ça dans les commentaires ou dites-moi ça sur Instagram et je vous en ferai une. Mais franchement, cette histoire là c'est trop drôle. Il faut déjà poser ces limites là avec votre copain ou votre conjoint, peu importe. Pour vous c'est quoi tromper? Est-ce que smacker une fille c'est tromper? Est-ce que parler à une fille c'est tromper? Est-ce que, mais quand je dis parler, c'est parler un peu en mode, vous voyez, un peu flirter quoi. Est-ce que c'est tromper? Enfin je veux dire, il y a des gens, la limite elle n'est pas au même niveau. Mais en tout cas moi, ma limite, je peux vous dire que la limite elle est là quoi. Il n'y a pas de ouh, non mon gars. Peut-on pardonner la tromperie? Moi je dirais que effectivement ça dépend en fait des cas. Si tu es avec ton copain depuis très peu de temps, que tu te rends compte que dès le départ il est déjà en train de te tromper, moi je pardonnerais pas. Moi je pardonnerais pas, je lui dirais écoute mon gars, on commence à se connaître, on commence à se fréquenter, t'es déjà en train de foutre la merde, bah dégage tu vois, genre il y a plein d'autres go, alors, sur la terre là on est nombreux, on nous a pas accouché ensemble, donc tu vas aller voir ailleurs, on va voir ailleurs, il n'y a pas de problème, mais en tout cas on met les points sur les i dès maintenant. Moi en tout cas c'est comme ça que je réagirais dans une relation qui est qui part du début quoi. Ensuite, moi personnellement, donc comme je vous disais, mon copain il s'est passé des trucs en début de relation. J'ai décidé de pas laisser passer parce que dans le passé déjà avant lui j'avais déjà vécu des choses et je lui ai dit voilà ce que j'ai vécu, moi je ne compte pas revivre la même chose. Le gars il essaye de se foutre de ma gueule. J'ai dit ah non, j'ai dit ah non. J'ai dit ah mon gars tu me déposes là. J'ai dit non moi je veux pas continuer comme ça. Donc moi en tout cas j'ai pas pardonné. On a fait une pause de environ 2 ou 3 mois et ensuite je lui ai redonné une deuxième chance parce que vraiment on a eu une discussion sérieuse
entre adultes, entre jeunes adultes. Et je lui ai dit, écoute-moi bien, moi je vais pas perdre mon temps avec quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Donc par conséquent, j'aimerais qu'on se pose. Si toi tu as envie de repartir dans quelque chose avec moi, tu m'expliques le comment du pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu l'as fait, pourquoi ça ne se reproduira pas selon toi et comment on peut avancer. Et sur ces bases-là, on a décidé de se donner une autre chance. Et je remercie le Seigneur aujourd'hui. Je pense que si je n'avais pas donné cette deuxième chance, j'en serais pas là à 5 ans de relation et vraiment avec quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui a toujours été fidèle, quelqu'un qui a vraiment toujours été là pour moi, quelqu'un qui a su évoluer en même temps que moi et quelqu'un aussi qui me comprend et qui m'aime et qui, voilà, une relation qui a bien fonctionné au final. Donc je dirais que ça dépend des histoires. Il y a des histoires qui méritent une deuxième chance. Il y a des mecs trompés. Mon gars, tu regardes le gars dans les yeux et quand tu vois qu'il n'est pas sérieux ou qu'il te raconte de la merde, là tu traces ton chemin, ma chérie. Et le deuxième point de la question, c'est doit-on avoir un esprit de vengeance? Un esprit de vengeance. Donc on est en train de jouer là. On est en train de jouer, tu me piques, je te pique. Tu me piques encore, je viens te piquer encore. Non mais c'est quoi ça? On n'est pas des enfants. Moi franchement les filles qui pensent comme ça, esprit de vengeance, pourquoi ma chérie? Pourquoi? Le gars là, laisse-le dans son coin, le karma là, il va se charger de lui tranquillement. Calme-toi d'abord. Calme-toi, reste dans ton coin, garde vraiment ton aspect élégant, classe. Il n'y a pas besoin de vengeance, ma chérie. Dieu est à sa place. Le karma va se charger de lui. Tôt ou tard, ça ne sera pas toi, mais en tout cas, on va se charger de lui dans son coin. T'inquiète. Et puis, il se rappellera et se dira, est-ce que c'est pas la fille là? Non, celle-là, c'est une sorcière. Mais toi, tu es dans ton coin, t'inquiète. Donc voilà, c'est mon avis. En tout cas, moi, l'esprit de vengeance, ça ne me connaît pas. Moi, j'estime que dans la vie, quelqu'un t'a fait quelque chose, il n'y a pas de problème, laisse-le avancer dans son coin. Donc voilà, l'esprit de vengeance, non, je pense pas que ce soit nécessaire dans la vie. Chacun son chemin, chacun son destin. Voilà, c'est ce que je pense. Et peut-on pardonner la tromperie? Je dirais oui et non. Ça dépend des cas. J'espère que j'ai répondu à la question. Donc la deuxième question, c'est comment faire pour quitter sans blesser? Alors, c'est un garçon qui m'a posé cette question. Donc moi je te dirais, écoute mon gars, t'as envie de la quitter, t'as plus envie d'être avec elle, sois honnête s'il te plaît. Parce qu'aujourd'hui en 2020 là, on est fatigué de perdre notre temps. Le temps là, c'est précieux. Le temps c'est de l'argent mon gars, le temps c'est... La vie est trop courte pour perdre du temps. Donc mon gars, si j'ai un conseil à te donner là, tu prends la petite go, tu la poses dans un coin bien chic, bien choc. Tu te cales en gentleman, tranquille, il n'y a pas de pression, pas de soucis. Tu lui dis, écoute ma chérie, je sais pas quelles sont tes raisons, hein, mais tu lui dis, écoute ma chérie, voilà pour telle et telle raison, je pense que entre toi et moi là, ça va pas marcher. Mais pardon mon gars, s'il te plaît, faut pas la larguer par texto. Mon gars, tu la vois, la fille là, tu la vois en vrai. Tu la vois, voilà, vous regardez zier dans zier. Et puis tu la prends, tu la fais asseoir, tu lui dis, écoute ma chérie, je sais que il faut, en fait vous les gars là, des fois vous n'avez pas de tact, exprimez-vous quoi, soyez gentlemen. On peut entendre les choses mais il faut que ça soit fait, voilà, joliment quoi. Parce que on connaît les gars là, ouais, ils te larguent par texto, il est là comme ça, il est chaud sur son téléphone. Toi et moi c'est fini hein. Bon, je sais pas trop comment te dire hein, mais voilà quoi. Non, pardon, déposez-nous là d'abord. Donc mon gars, tu fais les choses bien, tu l'invites au resto, tu l'invites en terrasse, vous allez boire un verre, peu importe, où tu veux, mais dans un endroit propice, en intimité, et tu lui dis voilà pour telle et telle raison, je pense pas que ça peut marcher entre nous, mais j'aimerais bien rester en contact avec toi, ou non, j'aimerais pas trop rester en contact avec toi parce que je sais pas mélanger les deux. Voilà, mais en tout cas expliquer les choses. Franchement je pense que la communication c'est très important, et malheureusement il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à communiquer, ou alors qui n'arrivent pas à prendre le temps d'expliquer les choses comme ils le ressentent, et ça c'est un vrai souci. En 2020 vraiment on est une génération, on est derrière nos écrans seulement, là on a la grande gueule, là tout le monde parle, mais quand c'est face à face là il n'y a plus personne. Donc moi
je te conseille, prends ton courage à deux mains, tu prends cette fille de côté, tu lui dis écoute voilà pour telle et telle raison je préfère que ça s'arrête entre nous, mais tu es une fille très bien, voilà, tu lui expliques les choses posément, tranquillement, et voilà, la pilule elle va passer, il n'y a pas de souci, elle va se dire ouh là 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 là, Dieu merci il m'a dit ça, maintenant je vais pas aller perdre mon temps, allez on va chercher ailleurs, on est nombreux sur cette terre là, il n'y a pas de problème, et voilà les choses avancent. La prochaine question, c'est est-ce une bonne idée de tomber enceinte pour garder son copain? Bon les gars, moi j'ai fini hein. Eh mais cette question, mais j'étais devant mon téléphone comme ça, j'ai dit ah, j'ai dit tomber enceinte pour garder qui? Pourquoi? Tu vas le mettre quoi, en prison? Mais mon gars, un jour ou l'autre là, il va sortir de prison. Ah non mais cette question là franchement ma chérie, asseyons-nous, voilà, de toi à moi. Toi tu penses sincèrement qu'aujourd'hui un enfant peut retenir un homme? Réponds-moi parce que franchement la théorie là je la comprends pas trop quoi. Ma chérie c'est la pire, je dis bien la pire idée que tu pourrais avoir. Moi ce que je te conseille en tout cas, tu parles à ton gars, tu essaies de voilà, régler vos soucis, régler vos malentendus, essaie de le recadrer, essaie de le remettre vers le droit chemin. Si ce gars-là n'est pas fait pour toi, ma chérie, laisse-le partir. Ma chérie, tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve. Si ce gars-là n'est pas fait pour toi, pardon, qu'à retenir, laisse-le partir. Laisse-le, on ne veut pas de déchets, pas les problèmes, laisse-le partir s'il te plaît. Voilà, c'est le bon conseil que je peux te donner. Mais bébé là, pardon, faut attendre le bon gars pour faire ton bébé. La question suivante. Ah, j'aime bien ce truc. Alors, que faire quand ta belle-mère ne t'aime pas et qu'elle ne t'accepte pas? Ma chérie, ta belle-mère ne t'aime pas. Tu es sûre? Tu lui as demandé. Elle t'a dit qu'elle ne t'aime pas. Ah là. Franchement, ce que je peux te dire, que faire quand ta belle-mère ne t'aime pas? Déjà, moi, j'ai un conseil à donner, c'est-à-dire, souvent, on aime bien dire, ah, la belle-mère ne m'aime pas ou le beau-père ne m'aime pas, sans même avoir essayé de les connaître. Moi, je te conseille déjà d'apprendre à la connaître, de passer du temps avec elle. Ça dépend, ça fait combien de temps tu as avec ton copain, ça dépend quelle relation tu as avec ton copain, quel âge vous avez, etc. Mais en tout cas, si tu as l'opportunité de passer du temps avec cette belle-mère-là, propose-lui, je sais pas, d'aller au cinéma, d'aller faire une journée shopping, d'aller faire une journée cuisine où vous rigolez, vous passez du temps ensemble, vous discutez, vous apprenez à vous connaître. Parce que avant tout, j'estime qu'on ne peut pas dire qu'une personne ne nous aime pas tant qu'on n'a pas essayé de la connaître. Donc, ma chérie, prends du temps pour apprendre à connaître ta belle-mère. Si tu vois qu'elle n'est pas très chaude, essaye d'amener la discussion, essaye de voilà, lui demander ah voilà belle maman, j'ai remarqué, je te sens un peu parce que moi en tout cas moi c'est la franchise, moi je peux pas faire semblant. Si j'ai quelque chose sur le cœur là, je suis obligée de sortir ça. Ça peut pas être ça peut pas être gauche, non, il faut qu'on aille droit au but. Donc moi en tout cas personnellement, si j'étais à ta place, j'allais prendre ma belle-mère, j'allais lui dire ah écoute belle maman, voilà j'ai remarqué que en fait je sais pas si c'est moi qui me fais une fausse impression, mais que tu n'es pas très enthousiaste à l'idée que je sois là, ou bien je sens que ben il y a un petit problème entre nous, etc. J'aimerais savoir parce que je t'apprécie et j'apprécie ton fils, donc par conséquent je voudrais qu'on ait de bons rapports et tout. Et voilà, tu engages la conversation, tu essaies de comprendre, et puis elle-même elle va se dire cette petite là, elle est mature, hein, oulala. Elle vient me parler comme ça là, mais dans la politesse, hein. J'ai pas dit prenez vos grands airs et puis allez parler aux gens, non, pardon. C'est la maman de quelqu'un, il faut la respecter comme tu respectes ta maman, donc voilà. Et de fil en aiguille, ben, tu sauras en fonction de sa réponse, en fonction de comment elle agit envers toi, en fonction de voilà plein de choses, ben, tu sauras. Donc moi ce que je vous conseille, toujours rester poli,
toujours rester courtoise, toujours voilà, essayer d'arranger les choses, essayer d'être dans l'entente, parce qu'avant tout c'est la mère de votre copain. Si vous voulez vraiment faire de quelque chose de sérieux avec ce copain là, il va falloir s'entendre avec ses parents, parce que même pour lui il sera pas à l'aise le fait que toi tu ne t'entendes pas avec sa mère, etc. Donc voilà, il faut toujours essayer de faire en sorte que ça se passe bien. En tout cas c'est le conseil que je peux te donner. Si elle ne t'aime vraiment pas là, si elle peut même pas te renifler dans sa maison là, ma chérie, ah, il faut faire avec, hein. De toute façon tu es là, hein. Il faut lui dire, hein, madame je suis là, hein. Donc ben, faites avec, hein. Et puis bon voilà, tu la calcules pas, tu vis ta vie avec ton chéri et puis bon on avance, hein. C'est quoi ça? L'autre question c'est habiter avec son copain au bout d'un mois de relation. Alors moi personnellement c'est pas quelque chose que je ferais. Tout simplement parce que un mois de relation, excusez-moi, hein, mais je sais pas à quoi ça correspond, mais pour moi c'est rien du tout en fait. Un mois de relation, tu as à peine le temps de dire hey, coucou ça va? Ah oui ça va et toi? Ok on va boire un verre et puis bon ça fait un mois. Franchement c'est un risque à prendre. C'est un risque à prendre, ça peut bien se passer et tant mieux pour vous, j'ai envie de dire. Mais ça peut aussi très mal se passer. Calmons-nous. Je sais que oui la vie, j'ai dit tout à l'heure, la vie est courte, on n'a pas de temps à perdre. Mais ce temps là, c'est pas du temps à perdre, ça c'est du temps à analyser les choses, c'est du temps à réfléchir, à peser le pour et le contre. On s'installe pas pour vivre avec quelqu'un comme ça au hasard au bout de un mois, parce que bon voilà, enfin vivre avec quelqu'un c'est quelque chose d'important quoi, c'est ton intimité. Et je pense pas qu'au bout d'un mois ça soit bien dans une relation de vivre, parce que tout de suite vous allez être l'un sur l'autre. Apprendre à connaître la personne en dehors de chez toi avant de pouvoir dire je veux habiter avec cette personne, c'est très important. Donc on passe à la question suivante. Je crois que la vidéo va être très longue, donc je sais pas si je vais faire partie 1, partie 2, mais en tout cas je continue. L'autre question qu'on m'a posée c'est crois-tu en l'amitié fille-garçon? Personnellement, ça dépend dans quel cadre. Si je devais donner un avis comme ça tout de suite là, c'est que la vie m'a montré que l'amitié fille-garçon là, en tout cas moi de mon côté là, ça n'existe pas. Parce que tous les gars qui ont voulu être amis avec moi, à la fin c'était pour me gérer. Donc pour moi en tout cas l'amitié fille-garçon, ça existe, hein. Peut-être que ça existe, comme moi l'amitié fille-garçon ça ne marche pas. Parce qu'à chaque fois le gars, ben, il déborde et voilà quoi. à chaque fois, non mais vraiment depuis ma plus petite classe, depuis que je suis en petite section de maternelle, tous les gars qui veulent être amis avec moi, à la fin c'est pour vouloir me gérer, ou bien tu veux être mon amoureuse, ou bien tu veux... Non mon gars, je voulais juste être amie quoi. Est-ce que c'est possible? Mais bon, dites-moi les filles dans les commentaires si vous avez vous de meilleurs amis ou des amis garçons avec qui ça se passe bien, avec qui vous entendez bien, avec qui vous n'avez jamais eu de problème, avec lesquels ça n'a jamais été ambigu. Ça existe. Écoutez, c'est comme ça, hein. On passe à la question suivante. Ouh, attendez, je vais boire un peu, hein, parce que la gorge là, ça commence à être sec. Voilà. Hydratez-vous, hein, c'est important. Peut-on coucher le premier soir? Ah là là. J'ai juste envie de dire, hein, ma chérie, pourquoi? C'est forcé? C'est-à-dire que demain, après-demain, dans un mois, 2 mois, 3 mois, là, ça n'aura plus le même goût. Ou bien c'est quoi? Je comprends pas la stratégie là. Personnellement les filles, je vous déconseille, non mais alors, ça devrait être interdit ça. À moins que tu sois une petite chouin sur le côté là. Mais non, pourquoi? Toi ta mère t'a accouché, elle a souffert 9 fois pour que bon le premier soir comme ça, wouh, tu écartes tes jambes là. Mais pourquoi ma chérie? Mais non, mais respecte-toi. Enfin je sais pas, mais pourquoi premier soir comme ça? Pourquoi? Tu le connais d'où? Tu le connais depuis quelques heures là et des brouettes, tu l'as abordé, tu l'as côtoyé quelques heures là et puis quoi encore? Ah non, moi cette question là c'est catégorique, c'est non et non. Non. Laisse tomber ma chérie, retiens-toi, préserve-toi, aie de l'estime pour toi-même, je sais pas, mais calme-toi. Donc non, pour moi ça serait non. Je passe à la question suivante. Alors cette question là est...
mais j'étais choquée. Cette question-là est arrivée comme ça dans mon téléphone. Et je vous jure, hein, j'ai éclaté de rire. Il se passe des choses pendant le confinement. Hein. La question est, ouvrez bien vos oreilles. Mon copain me manque. Jusqu'ici, tout va bien. Et on aurait pu rester à là. On aurait pu rester à, hey, mon copain me manque. Vous avez dit, hey, il te manque. Bon, ma chérie, attrape ton cœur, ça va aller. Vous allez vous retrouver à la fin du confinement. J'aurais pu répondre ça, mais la question n'est pas finie, ça continue. La go dit, mon copain me manque. Mais il est en confinement. Ah, là aussi, bon, ça avait du sens. Le gars est en confinement. Il est en confinement, mais vous n'êtes pas confinés ensemble. Ah, mince alors, c'est dommage. Mais, écoutez, la question continue. Mon copain me manque. Mais, putain, j'ai tué le suspense là. Donc, elle dit, mon copain me manque. Mais, il est en confinement avec sa femme. Mais tout le monde était mort sur Instagram avec cette question là. Tout le monde m'a demandé, hein? Mais les gens ne connaissent plus la honte, hein? Comme j'ai répondu sur Instagram là, mais va le retrouver en confinement. Ah, va là où il est avec sa femme là. Va le retrouver en confinement. Vous allez vous confiner, vous confinailler ensemble là-bas. Il n'y a pas de problème. On va voir si à la fin du confinement là, vous serez toujours trois dans l'appartement ou bien s'il y en aura un qui aura disparu. Patient, reste tranquille. Quand la femme aura fini, ben t'inquiète, il va revenir. Quand le confinement sera levé, t'inquiète, il connaîtra son deuxième bureau. Il n'y a pas de problème. Tu es trop belle. Tu es trop belle. Tu es trop intelligente. Tu es trop tout ce que tu veux pour être le deuxième bureau de quelqu'un. Toi là, tu dois être la première number one de quelqu'un. Donc ma chérie, va chercher ton gars qui va te mettre number one là, et pas celui qui va rester en confinement avec sa femme. Puis quand le confinement sera fini, il va venir te voir. Non, 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 non. On veut pas de ça. 2020, non, 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 non. T'inquiète, il y en a beaucoup des gars, mieux que lui-même. Donc ma chérie, va chercher ailleurs. Mais en tout cas, laisse-le avec sa femme là. Donc, une autre question qu'on m'a posée, c'est comment ça se passe la cohabitation avec ton copain? Comment s'y préparer? Donc ça, j'ai décidé d'en faire une vidéo spécifique. Donc je vais filmer une vidéo que sur ce sujet là. Donc ça sera une vidéo 5 ou 10 choses à savoir avant d'habiter en couple. Et sinon, pour répondre à ta question, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça se passe super bien. Ça n'a pas toujours été le cas, je vais pas vous mentir, ça n'a pas toujours été rose. Comme un couple, on a souvent des désaccords, des petites disputes de temps en temps, mais rien de très grave. Et je trouve que surtout, on a su trouver la façon de se donner de l'espace dans notre intimité, c'est-à-dire on n'est pas toujours l'un sur l'autre dans l'appartement, on n'est pas toujours... Enfin moi j'ai mes occupations, lui il a les siennes, quand on doit passer des moments ensemble, on les passe ensemble. Et voilà, je trouve que c'est la meilleure façon de cohabiter. En tout cas, je vous détaillerai ça plus longuement dans cette vidéo qui va arriver bientôt. Alors, l'une des questions qu'on m'a posée, c'est mon copain joue trop avec ses amis aux jeux vidéo. J'en ai marre. Que faire? J'ai senti le désespoir dans ta question là. Franchement, j'ai senti que vraiment c'est chaud quoi. Écoute, comme j'ai répondu sur Instagram, ma chérie, je suis dans le même cas que toi. Présentement là, on se parle, je pourrais vous emmener dans le salon pour voir ce que mon copain est en train de faire, mais je pense que vous le savez déjà. Il est en train de jouer à ses jeux vidéo. Mais bon, écoutez, chacun ses hobbies. Chacun ses passions. Moi je suis en train de filmer une vidéo YouTube parce que ça me plaît de le faire. Lui il est en train de jouer à son jeu vidéo, ça lui plaît. Ah moi écoutez, j'ai vraiment essayé de lui faire comprendre que le jeu vidéo ça peut être bien, il n'y a pas de souci, ça peut être bien, mais de temps en temps. En fait c'est ça, il faut juste trouver le juste milieu. Mais sinon, moi j'ai plusieurs fois essayé de dire à mon copain arrête de jouer, arrête de jouer, arrête de jouer genre complètement. Mais c'est pas possible, le gars ça lui plaît. C'est quelque chose qui fait que ça lui plaît, ça le détend. C'est comme regarder un match de foot, c'est comme, je sais pas, il y a plein d'autres activités. Il y a des gars qui aiment faire du jogging, il y a des gars qui aiment aller en salle de sport, je sais pas. Lui, c'est l'activité qu'il aime faire. Je vais pas le priver d'une activité qu'il aime faire. Parce que quoi, moi je suis Dieu ou quoi?
Et lui, il va venir me voir, il va me dire ma chérie, coupe ta caméra là, éteins tout, ring light, allez hop, on fout ça à la poubelle. Mais moi je vais lui dire mais ça va pas chez toi ou quoi, t'es malade. Donc j'estime qu'il faut savoir respecter l'espace de chacun. Chacun a ses passions, chacun a ses moments de plaisir. Juste, il faut pas abuser de tout. Moi, c'est ça le problème. On dit, l'une de mes expressions favorites, c'est toute chose faite avec excès devient nocive. Donc, il faut juste savoir se réguler. Si tu trouves qu'il joue trop et que c'est trop important, tu le prends, tu le fais asseoir, vous en discutez. Bon, il y a des gars qui sont coopératifs. Il y a des gars, eux, c'est même pas la peine. Donc, voilà, ça dépend de ton chéri. Si tu communiques avec lui, il n'y a pas de problème. Peut-être qu'il sera compréhensif, peut-être qu'il regardera aussi ses torts. Et qu'il se rendra compte lui-même que, effectivement, il passe trop de temps sur son jeu. Et peut-être qu'il t'accordera plus de temps. Désolée les amis, ma caméra s'est éteinte. Je suis rebeu et mes parents n'acceptent pas mon copain noir, la famille ou l'amour. Personnellement, pour répondre rapidement à cette question, comme je disais, je suis pas la mieux placée pour répondre à cette question parce que moi j'ai jamais rencontré ce problème là. Moi je dirais que pourquoi, parce que tu es arabe, tes parents n'accepteront pas ton copain qui est noir. Noir c'est une couleur de peau. Et alors, pour moi en tout cas, les parents qui ont encore cette mentalité là, je trouve ça un peu limite, je sais pas, mais en tout cas moi je te dirais, écoute ma chérie, suis ton cœur. Peut-être que cette personne là c'est ton âme sœur, peut-être que c'est la personne avec qui tu vas vivre une vie vraiment extraordinaire. Et c'est pas avec tes parents que tu vas finir ta vie, c'est pas avec tes parents que tu vas avoir des enfants ou que tu vas te marier ou que tu vas avoir des projets futurs. Donc moi je te conseillerais de vraiment essayer d'ouvrir l'esprit de tes parents. Je sais que ça peut être compliqué, mais moi personnellement, sincèrement, je n'imagine même pas. Aujourd'hui en 2020, pour moi je me dis mais ça existe plus ce genre de choses là, mais véridiquement ça existe. Donc écoute, je te souhaite beaucoup de courage et vraiment essaye d'introduire le sujet auprès de tes parents, de leur dire que la couleur de peau ça fait pas tout et que tu devrais pouvoir, même étant arabe, pouvoir sortir avec quelqu'un qui est noir. Pourquoi? On vient tous du même continent, hein. C'est arabe, noir, c'est l'Afrique, hein. Donc on est du même continent, on est juste des cousins. Donc ça devrait pas poser de problème. En tout cas, je te souhaite beaucoup de courage et j'espère que ça ira dans ton couple et que tes parents arriveront à accepter ton copain comme il est. Donc c'est tout pour cette vidéo Pearly Dr Love. J'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai... Oh, mais alors là comment j'ai trop parlé. Mais moi faut pas me lancer dans des sujets comme ça. Je parle, ça s'arrête pas. Et franchement je vais avoir des difficultés au montage. Il faut que je raccourcisse tout ça là parce que oh là là. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et dites-moi si vous voulez qu'on remette ça et qu'on refasse une deuxième vidéo avec d'autres sujets, d'autres questions, d'autres problématiques. Franchement ça me plaît et je prends beaucoup de plaisir à vous répondre. En tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que la quarantaine se passe bien de votre côté et prenez soin de vous. Et je vous embrasse, je vous envoie plein de good vibes. Gros bisous. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bisous la Pearly Family.